Allez, Beshem Hashem Naaseh Velatzliach, Baruch Hashem, aujourd'hui, Rabotai, le 6 Tishri 5786, la Slacha Lishmira de tout l'Am Israël, tous les Hayalim, Kochot HaBitachon, les Hazara, des Hatofim, des Shvuim, Brim, Ushlemim, Shenishma, Vedin Baser, Besorot, Tovot. On est quelques jours avant Kippour, on commence à se préparer à Kippour, alors très rapidement, on va essayer de passer sur le Haïkar des Halachot de Kippour, Belineder, Be'ezrat Hashem, Sheniske. Mercredi matin, Noagim le'arbot besliachot ve'tachanunim be'erev Yom HaKippurim. On a l'habitude de faire des longues slichot la veille de Kippour. Et si on dit les slichot de veille de Kippour, après le Netzachama, on sautera le vidouille. Et on a l'habitude de refaire Atarat Nedarim veille de Kippour. On ne fait pas Tachanun Shacharit veille de Kippour. Parce que Rabotai, Kippour est une fête. C'est vrai, tu vas me dire, il y a beaucoup de Tachanunim à Kippour, mais Kippour, c'est un jour, c'est un Yom Tov. La Gemara dans Ta'anit, elle dit même Lo hayu yamim tovim les Israël, il n'y avait pas de jour aussi joyeux pour le peuple juif que le 15 Av et Yom Kippourim. Yom Kippour, c'est on a reçu les deuxièmes louchot. Yom Kippour, c'est le jour où Hachem il a dit Salarti kidvarecha. C'est un jour à botaï de simcha énorme. Donc veille de fête, on ne fait pas aussi Tahanun. Il y a une mitzvah qu'on connaît tous, de manger beaucoup, veille de Kippour. Les chatrila yochal les fachot minimum rabotai, tu dois me faire une fois Birkat Amazon. Veille de Kippour, au moins un Birkat Amazon dans la journée Aaron. Minimum. Erev Kippour le matin, qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger? Le poisson. Yafé, Ashrecha, Noagim, Lechol, Mais Dagim. pourquoi? Alors parce qu'il a un œil ouvert et qu'Hachem il nous surveille avec son œil. Shmira Be'aina Pekicha. Le Ben Ishai il ramène de ramener veille de manger veille de Kippour des Dagim. Il y a même une histoire extraordinaire ici qui ramène des Juifs à Rome, veille de Kippour, qui allaient raboter acheter très cher du poisson pour veille de Kippour. C'est incroyable, c'est-à-dire c'est un minag dans leur âme Israël qui s'est répandu et que tout le monde, attention, veille de Kippour, le matin, avant Hatzot, avant Mincha Gdola, on va et on mange dagim et on mange du poisson. Veille de Kippour, c'est un jour particulier parce que c'est un jour à Botaï ou quoi, où tout le monde prie Mincha Gdola. Il n'y a pas de mincha avant la shkia. Bien sûr, celui qui l'a raté, il fait mincha avant la shkia, attention. Mais c'est un jour meyouchad où tout le monde prie mincha gdola. Et pourquoi? Parce que dans ce mincha de veille de Kippour, faites attention, il y a des tachanonim. Et on fait ces tachanonim veille de Kippour de peur que has shalom, quelqu'un meure dans cette seouda mafseket. Et s'il meurt juste avant Kippour dans cette seouda mafseket, il n'aura pas eu le temps de faire tachanonim, de demander pardon à Hachem. Donc il fait dans ce minha de veille de Kippour al-Het, Shahatanu lefanecha be'ones, be'shogeg, be'ratson, be'mezid, bivlidat, be'zadon. Tout ça, il y a dans la minha de veille de Kippour. Et Rabotai, c'est un cadeau qu'Hachem nous a fait de nous demander de beaucoup manger veille de Kippour. Parce que quand tu manges beaucoup veille de Kippour, enfin plus que d'habitude, tu es en train, Rabotai, de pouvoir tenir à Kippour. Et en plus de ça, de pouvoir tenir à Kippour, Ishtabar chez Molahad, tu as un srout énorme que tu peux venir et être considéré comme si tu avais jeûné le 9 et le 10. Et c'est très important de manger avec une kavana, de réparer tout ce qu'on a mal mangé dans l'année, tout ce qu'on a mal fait, les berachot. On répare, c'est une achila rabotaille de gdusha énorme. Énorme, énorme, énorme qu'on fait veille de Kippour. Il est très bon de lire les Shem Yahud, Kucha, Berichu, Shrinte. Je viens accomplir la mitzvah Taras et Deoraita, de manger veille de Kippour, dirtiv, Ve'initem et Tafshotechem, Betisha la Chodesh, Beri Betisha Mitanim, mais on jeûne le 10. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, mangez le 9 et je vous compte comme si que vous avez jeûné le 9 et le 10. Par contre, on ne mange, Rabotai, que des aliments très légers. Essayez de ne manger ni œufs, ni lait, aucun fromage,
ni ail, ni viande grasse. Je ne sais pas chez vous, mais je crois que quasiment tout le monde ont l'habitude de manger du poulet. Veille de qui pour le matin, le poisson. Et l'après-midi, chacun fait poulet avec du riz. Il y en a qui font du couscous poulet. Al tochal bassar. Ne mange pas de la viande pour ne pas chauffer ton corps. Parce que Exact. cette nuit-là de Kippour, Boris, elle Ouais. est très, très, très élevée, même quand vous dormez le soir de Kippour. Je parle pour les hommes, Exactement. C'est ce que j'allais dire. pas la couverture sur les pieds. Pas la Ah, couverture sur les pieds. C'est important. Même si tu peux enlever la couverture, c'est enlève la mieux. couverture, c'est encore mieux. Et Rabotaille, faites attention. Ça toute l'année, pas le soir que le soir de Kippour. On ne dort pas sur le dos. Parce que ça chauffe aussi le héver, ça peut emmener Zera Levatala. Et on ne dort surtout pas sur le ventre. Ça toute l'année, je précise. Et à la Had Ce- Kama Vekama, le soir de Celui qui est Kippour, gros, celui qui est gros, il il peut dormir un essaye, peu sur le côté, un peu. voilà, il essaye de se pencher le maximum qu'il peut. Il y a Féméod, celui qui souffre du jeûne, il a le droit d'avaler avant le tsom des tsom cales, des cachets pour pouvoir moins sentir le tsom. Minag très très important d'aller au mikvé veille de Kippour à Botaï comme veille de Rosh Hashanah pour ne pas prier en étant Baal Keri. Donc avant Kippour, on essaye d'aller au mikvé. Il y en a qui ont l'habitude de recevoir 39 coups. Quelqu'un a déjà pris les malcotes. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו. 13 fois, 3 fois 13, il reçoit des malcotes. Attention, doucement. Il pense à faire teshuva. Et Baruch Hashem, il se Et prépare pas, comme ça. et pas le fils au père, je crois. Nahon, ça c'est sûr. Le Vadaï. On a dit on fait Minhag Dola. Après on fait Seouda Mafseka. N'oubliez pas dans cette Seouda de veille du Kippour, on trempe le pain dans le sel et le sucre. Aussi, autodavar. Il faut s'arrêter de manger et s'arrêter de travailler tôt. Et c'est très très bon de lire le Nossar du Ben Ishraï où tu reçois le Tsom sur toi. Et tu reçois sur toi la mitzvah de la Teshuvah. Rabotai, avant la Shkia, faites attention. Assour de recevoir Kippour pile à l'heure. Tu verras que tous les heures de calendrier de Kippour, c'est comme l'entrée de Shabbat, on les reçoit aussi quelques minutes avant. C'est Goula Bdouka ou celui qui ne veut pas avoir soif, ni faim. Il se met devant la mezouza, il boit 7 gorgées d'eau, et entre chaque gorgée, il embrasse la mezouza, et il prie Hachem de ne pas avoir faim, de ne pas avoir soif, et Mouftarlo de passer tout le jeûne sans faim ni soif. N'oubliez pas que Kippour, c'est un Shabbat, seulement on ne mange pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à Botaï? La table, il faut qu'elle ait une nappe, la nappe de Shabbat sur la table. Altishkeru de mettre des beaux habits à Kippour, parce que c'est la seule façon qu'on peut être Mechabet ce jour-là extraordinaire. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas de manger à Kippour. Mais c'est Shabbat Shabbaton. Alors comment on fait? Aval kabede ou biksut nikia. Mais au porsim mapana à la shulchan, kemo beshabbat. Et qu'est-ce qu'on met sur la table tout Kippour à Botaï? Puisqu'on ne peut pas mettre les salades et le pain, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met Rabotaï sur la table? Des Sfarim. Des Chazak. livres, des fromages. Chazak ou Barour, des sfarim. On met des sfarim sur la table. Kol hakavod, c'est comme ça qu'on est mechabed de la table de Kippour qui est nechshav comme une table de Shabbat. N'oubliez pas d'allumer les Erev Kippour, les Ilou Nishmat, les Ilouy Neshama. On allume un air. Venai bedai bener ehad les Ilouy Neshamat kama niftarim. On allume une bougie pour la Neshama de plein de niftarim. On laisse une bougie de Neshama. Tout Kippour. Vous savez que le soir de Kippour, Motsae Kippour, la sortie de Kippour, on fait la Havdalah. Et cette Havdalah doit être faite avec une bougie qui est restée allumée tout Kippour. Donc aussi, on prépare une bougie qui va rester allumée tout Kippour pour qu'on puisse faire dessus Boré Meoreaej Rak al Ner chez Shabbat. Celui qui n'a pas cette bougie-là, qui a passé tout Kippour, ne fait pas Boré Meoreaej Motsae Kippour. C'est pas comme Shabbat, que Shabbat, c'est une nouvelle flamme qui vient d'être allumée.
Kippour, ça doit être une vieille flamme. Ça veut dire quoi? Vieille, ça veut dire très important, une flamme qui a passé tout Shabbat. On peut Avertissez prendre tout la le monde. dernière Neshama. On peut prendre la dernière Neshama. Oui, c'est possible. C'est Il y a, possible. S'il n'y a pas autre chose, oui. il y a une raison à Non, ça? non, on peut allumer Il y a une deux, raison. quoi. Autrement. Le top, c'est d'allumer deux. Il y a une raison à ça, Aaron, parce que Motsei Shabbat, on rappelle la flamme d'Adam Arishon, qui vient d'être allumée. Motsei Kippour, cette flamme, c'est pour dire à tout le monde, on peut. Ça y est, maintenant, Kippour est sorti. Donc, ils ont deux raisons complètement différentes. Donc, on veut bien les dissocier, les deux. Le nerf de Motsei Shabbat et le nerf de Motsei Kippour, ils n'ont rien à voir. Il y a une bracha énorme à l'entrée de Kippour que je veux que personne ne rate, s'il vous plaît. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam sheheyanu vekiyemanu veigianu lazeman hazeh. Cette bracha, Rabotai, ouvrez vos oreilles, c'est pour tout le monde. C'est pas que le Chaliar Tibour qui l'achète, qui l'a fait, ou celui qui a acheté Kol Nidré. Chacun fait cette bracha. Merci Hachem de m'avoir donné un jour et que je peux arriver au jour le plus joyeux de l'année. À quel moment on a fait ce bracha? Juste avant de commencer Kol Nidré. Et tu sais que je vois beaucoup de gens qui sont, les femmes, qui oublient de faire cette beracha. Parce que les femmes font la de la quatre des rotes. Et ceux qui vont pas à la synagogue, Rabotai, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils pensent que quoi? Ils pensent que c'est pas grave. Ils pensent que c'est pas grave. Ils se disent, eh ben, l'honora, moi j'ai pas été à la synagogue, je fais pas chéri. Non, chérianou, c'est sur les hommes et les femmes. Chérianou, c'est les hommes et les femmes. Et donc, et donc, faites attention que même votre femme a fait cette beraka gaman nashim, tzirot levarer shechianu, le jour de Kippourim, comme toutes les fêtes. Mikol makom, la femme ne va pas faire shechianu avant l'allumage, parce qu'avec cette bracha, elle fait rentrer Kippour et elle n'aurait plus rien le droit de faire. Donc tu lui dis, fais attention, dès que tu es prête, ma femme, à recevoir Kippour, tiens, enlever les chaussures en cuir. Tu ne dois plus manger, tu ne dois plus boire. Tu fais Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, sheheyanu vekiyemanu veigianu lazman hazeh. Et comme ça, tu fais toi aussi rentrer Kippour. C'est la femme qui va à la synagogue le soir de Kippour, eh ben, elle la fera à la synagogue avec tout le monde. Yom Kippour Kulo. Attends, c'est ça. Vladimir. Oui, Donc, les femmes qui vont à la synagogue, tu dis, elles ne font pas Shechianu dans la Knerot, elles très bien. feront à la synagogue, c'est ça? Il a fait. Exactement, c'est ça. D'accord, d'accord, Mais très bien. Mais Rabbi pourquoi Meir, c'est pas... Ah, Rabbi Meir, bonjour. Oui, Mais si ils ont déjà commencé Kol Nidre, le temps que nous on arrive et qu'on finit, les hommes ils partent avant nous à la synagogue. Est-ce que je fais mon Shirianou bien en sûr, Atlas? dès que tu es prête à recevoir Kippour, tu fais Shirianou. Et est-ce que moi j'acquitte mes filles qui ont fait la bat mitzvah ou elles le font elles toutes seules? Si elles sont à côté de toi, tu peux les acquitter. Ou sinon, D'accord. tu leur donnes la bracha, tout le monde le fait. Ok. Merci beaucoup. Merci là, Raph. C'est pas le Chazan qui d'accord. remplit tout le monde à la C'est synagogue? dommage, c'est une bracha sur chacun. Il ne Ah, faut pas d'accord. se faire acquitter dans ça. Essaye de la faire toi-même Et pour pour la avoir ce synagogue, sroute de faire entrer Kippour. Compris. On avance. Hamisha Inouim. Le jour de Kippour, assourd de manger, assourd de boire, assourd de se laver, assourd de se... Slicha, Vladimir, je reviens sur les femmes. Oui, on t'entend très mal. Je reprends, Rabotai. Nous, on va à la synagogue. On écoute le Shechianou, on le fait Shechianou. Tout le monde fait Shechianou à la synagogue. D'accord? Maintenant, les femmes qui, des fois, ne sont pas à la synagogue le soir de Kippour, alors il faut un homme avertisse sa femme de faire Shechianou. Je dis, elle peut faire Shechianou après l'allumage, mais qu'elle se mette dans la tête que si elle fait Shechianou, elle a fait rentrer Kippour entièrement. Ça veut dire, ça y est, dès qu'elle a fait Shechianou, Kippour est rentré, elle ne peut plus mettre elle peut pas avoir les chaussures en cuir, elle peut pas manger, elle peut pas boire. Donc tu lui dis, ma femme, dès que tu es Est-ce prête, qu'elle ne peut pas faire de la Knerot non plus? exactement, c'est ça le problème. Si elle fait Donc, Shechianou avant Adlaka, donc, il faut qu'elle fasse Shechianu après de la Knerot. bien sûr,
Bien sûr, Ah elle fait oui. Adlakat Nerot. Après Adlakat Nerot, dès qu'elle est prête à recevoir le tzom, elle fait Shechianu Vekiemanu Veigeanu Lazemanazé. Assour Kippour de manger, assour de boire, assour de se laver, assour de se oindre, assour de mettre les chaussures en cuir, et Rabotai interdit d'avoir des relations avec sa femme. Assour les Echol Velishtot, on n'a pas le droit de manger et de boire même un tout petit peu. Même goûter et recracher, c'est assour. Et même si l'aliment est amer, c'est quand même assour de le rentrer dans la bouche. Assour de mettre un chewing-gum dans la bouche, même s'il n'a pas de goût. Assour à botaille, de goûter même le plat pour donner à quelqu'un. C'est interdit, même goûter. Par contre, les aliments ne sont pas mouktsés. Donc, on peut donner à manger aux enfants. La maman, elle peut donner à manger aux enfants à Kippour, sans problème, avec beaucoup de vigilance, bien sûr, de ne pas manger. Faire attention à Kippour de faire beaucoup de bessamim. Préparer Hatzé bessamim, Isbe bessamim, Miné bessamim, et Anoten Re'artov Bapirot pour pouvoir faire la bracha plusieurs fois pour compléter les 100 brachot qui nous manquent à Kippour. Assour de se laver le jour de Kippour, soit avec de l'eau chaude, Rabbi soit avec Meir, de l'eau pardon, froide. excuse-moi. Comment Oui. je sais qu'on a toujours un problème. On a AC, ISB et Anotener Baverot. Je trouve pas de miné. Alors tu trouves pas de miné et tu peux prendre un parfum, de l'eau de Cologne. C'est anoté, c'est miné bessamim. De l'eau qui sent bon, de l'eau où il y a dedans des bessamim, on fait boré miné bessamim. Tu peux nous Enfin, donner un truc l'ordre, s'il te plaît? pour le mettre à disposition à la Sina pour que tout le monde fasse. Si tout le monde commence à se pas Bien fumer. sûr, tu peux mettre une bouteille d'eau de Cologne. Chacun il fait anoté, miné bessamim. Ah ouais? Ok. Bien Et sûr. même les petits flacons, là, tu sais, ben, Samim, qu'on sent, même c'est thérapeutique, tu vois ce que je veux dire? En Oui, eucalyptus, tout ça, en féminin, ben, Samim. bien sûr, on fait miné bessamim. Tant que c'est D'accord. pas fait pour chasser de la mauvaise odeur, c'est fait pour donner de la bonne odeur. Ok, mais un truc D'accord. comme par exemple de la cannelle ou des trucs comme ça, si tu fais pas. Non, ça c'est autre chose. Les huiles essentielles. Les huiles essentielles, on fait miné Moi, je bessamim. prends toujours comme ça. Mais par Au contre, c'est kol quoi kavod. l'ordre? C'est quoi l'ordre, s'il te plaît? AC, ISB, Il n'y a pas Atse, d'ordre. Anoten. isbe, Miné. Ah anoten non, re'artov Anotener baperot parce que et miné. miné en dernier. Mais il n'y a Oui, pas non. d'ordre, non? C'est il n'y a pas d'ordre, n'est-ce Nahon, pas? rien Il que n'y a pas miné en d'ordre. dernier. Oui, il y a de Ah, l'ordre. d'accord. C'est important Mechila cet et, ordre aussi. Mechila et tous les combien de temps on peut faire il avait cette bracha? Alors chaque fois qu'il y a eu Esser Hadat, Esser D'accord. Hadat, c'est une heure et quelques, quand tu t'es déconnecté complètement, tu as complètement oublié, ou tu es sorti, tu es rentré, ça s'appelle Esser Hadat. Merci. Mikol Makom, tout ce qui est assour à botaille de se laver, c'est même une partie de son corps. C'est lavé pour un plaisir. Mais celui qui a les mains sales, il peut prendre du savon, se laver les mains avec du savon le jour de Kippour sans aucun problème. Ou celui qui a coulé un peu de sang, il peut s'essuyer, rabotaille, même avec du savon sans aucun problème. Celui qui se lève le matin, ou quand on se lève le matin de Kippour, on fait Netilat Yadayim que jusqu'à la fin des doigts, on le sait tous, comme le matin de Tisha B'Av. Quand on sort des toilettes, aussi on se lave les mains uniquement les doigts pour faire Asher Yatsareta Adam Behorma, sauf si les mains sont sales, que là il n'y a aucun problème de laver ce qui est sale. Quand on se lève le matin, on ne peut pas rincer notre visage, un peu les yeux, uniquement rabotaille pour enlever ce qui est un peu de saleté. Celui qui est très très délicat et il se sent mal tant qu'il se frotte pas de visage avec de l'eau, alors il a le droit de se laver le visage. Une kala qui est dans les 30 jours de son mariage, elle a le droit de se laver le visage. Bien sûr, c'est assourd de se brosser les dents. C'est assourd d'aller au mikvé. Même une femme que c'est le soir de son mikvé, qui pour Tisha B'Av, le mikvé est fermé. Assourd de mettre du parfum, du déodorant. Il n'y a aucun problème de mettre du déodorant le jour de Kippour, Bli Shum Baya. Sans aucun problème, le déodorant, tu te lèves le matin, tu peux mettre du déodorant. C'est pas fait pour donner de la bonne odeur, c'est fait pour chasser la mauvaise. Baruch Hashem, on avance. Ne'ilat à sandal. Assourd de mettre tes chaussures en cuir. Le jour de Kippour, on met tous des chaussures de caoutchouc, de plastique, pas de cuir. S'il y a du cuir que en haut, pour tenir le pied, on tolère. Mais si le cuir est sur tout le pied, on ne met pas cette chaussure. Un malade, bien sûr, aucun problème s'il a besoin de chaussures en cuir.
Blishum Baria. L'homme et la femme, écoutez bien, sont interdits le jour de Kippour. Faites attention. Même si la femme n'est pas Nida, parce que si la femme est Nida, c'est évident, mais même si la femme n'est pas Nida, Assour à Kippour de dormir sur le même lit. Assour à Kippour de dormir sur le même lit. Faites très attention, c'est Hamour Rien que le Beyoter. lit ou elle est considérée comme Nida? Elle est considérée comme Nida, et même lui donner, même Bimkom Tzorer, on tolère passer de main en main Kolakavod, la nuit Assour, la journée on tolère Binyamin. On tolère, mais les Khatechila, toute la journée de Kippour, elle est considérée comme Nida pour tous les sujets. On est mahmir dans ce sujet, puisque on veut aucun kirouv, que Has Shalom il peut avoir n'importe quel problème. Bien sûr, à sourd de venir et de travailler le jour de Kippour, il faut avertir Rabotaï les enfants qui ne sont pas bar mitzvah de ne pas faire le jeûne de Kippour entièrement. C'est Chachouv. Des Gdolé Olam, ils arrêtaient. J'ai oublié quel gadol il a écrit que quand il était petit, on l'a obligé de jeûner à Kippour et il allait nous mourir. Beaucoup d'enfants, ils ont envie de jeûner à 10, 11 ans. Rav Obadia, après Moussaf, quand il faisait la pause vers midi, 1 heure, il dit, Rabotaï, vous avez des enfants en bas âge, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Tu peux préparer ton fils la veille de manger et de boire bien pour qu'il jeûne le matin hein, jusqu'à 10 heures, 11 heures, quand la cavote, c'est bien. T'as un chaot. Mais fais attention, ton fils, il se lève la nuit, il te dit, papa, j'ai soif. Donne-lui à boire. Ne le laisse pas dans la soif. Pas de bar mitzvah, pas de tzom. Pas de tzom. Aujourd'hui, les dorotes, ils sont halachim. Les dorotes, ils sont faibles. On ne fait pas jeûner du tout les enfants. Même un enfant qui veut jeûner, on l'oblige, on l'oblige à manger. Par contre, quand il s'approche de la bar mitzvah, on commence déjà un peu à quoi? À le faire jeûner uniquement des ta'anit shaot. Bon, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, c'est délicat. Chacun, il doit demander à son rave. Rabotai, c'est avec le médecin et avec le rave, on ne va pas rentrer dans ce sujet. Mais en tout cas, hein, que quelqu'un qui le médecin lui a dit de jeûner, qu'il ne rentre surtout pas dans une angoisse, parce que c'est un srout pour lui, parce que c'est comme ça qu'il est mekayem, la mitzvah de Benishmar Temeh de la Shotechem, et même s'il doit manger 30 grammes de pain, il fera dans son birkat Amazon, Ya'ale veyavo, Beyom Akipurim azé, Beyom Tov mikrakmo dejazé. C'est comme un Yom Tov, ça veut dire ce qu'il mange, c'est mamash, c'est comme pour lui une mitzvah, et il a mangé Yom Tov parce que le médecin lui a dit de manger, et il a même un birkat Amazon particulier. Excuse-moi, j'ai vu que pour Netilat, on ne fait pas de bracha. On fait Netilat sans bracha. Pourquoi? Quel Netilat? Avant de manger le pain pour un malade. Ah, Netilat du motzi d'un malade sans bracha? J'ai vu, alors je me trompe peut-être. Non, moi aussi, il me semble avoir vu, mais je me rappelle plus. Ah, mais j'ai Ah vu, moi, oui, non. oui, je me rappelle, tu as raison. Mais c'est Pourquoi? incroyable. Pourquoi? Parce qu'il il mange que 30 grammes, il mange pas 50 grammes. Non, mais il mange plusieurs fois 30 grammes. Eh ben, c'est pas, on n'associe pas. Celui qui mange aujourd'hui 30 grammes, il attend 8 minutes, il mange 30 grammes, 8 minutes, encore 30 grammes. Même aujourd'hui, il fait pas bracha de Netilat Yadayim. Netilat Yadayim avec bracha, c'est que kabetza. Donc c'est pour toute l'année même, Philippe. Les Non, tfilot non, de Yom Kippourim. non, Pardon, non, Rabbi Meir, Oui, un enfant à qui on donne à manger, qui n'est pas bar mitzvah, ok, comme tu as dit. Est-ce que on doit lui donner avec restriction ou quand même on lui fait un repas de folie puisque c'est Yom Tov? non, tu lui donnes ce qu'il a besoin pour manger. Un enfant, tu lui donnes Sans ce qu'il... exagérer, quoi. Ça veut dire. Sans exagérer, tu lui donnes ce qu'il faut pour manger. Non, celui qui mange, il n'a pas besoin de kidouche. Il mange sans kidouche. Notre rave, il a dû avant qu'il, notre rave, hein, avant qu'il, pour quelques semaines, il a dû donner un rein. Il s'est fait opérer et le médecin lui a dit bien sûr qu'il devait boire, même à Kippour. Il buvait, il rentrait dans la cuisine discrètement, pas sirougine, petit à petit, mais il ne pouvait pas ne pas boire. C'était dangereux pour lui. Et il buvait Bien sûr, à Kippour. bien sûr. Même celui qui doit avaler des médicaments, il doit avaler des médicaments qu'il doit prendre à vie, Bada, il les avale même à Kippour, sans eau. S'il n'a pas le choix de prendre de l'eau, il prend de l'eau avec un fond de thé. Donc l'eau, elle devient amère. Et comme ça, il avale ses médicaments. Il y a des cas rabotailles pour tout le monde. L'essentiel, c'est de ne pas croire, has shalom, que ces gens-là ne font pas le tzom.
À Kippour, on est mitatef avec le talit. C'est pour ça que c'est important d'arriver à l'heure. Parce que si tu arrives après les 13 minutes de la shkia, tu devras mettre le talit sans bracha. Donc on met le talit, on fait Asher Kiddishanu Metzadav Tzivanu Lidatev Betzitzit avant la shkia. Dans les 13 minutes, on peut encore. Après Tzedakah Kochavim, on peut plus faire la bracha du talit, donc on le mettra sans bracha. On commence Lecha Eli Teshukati de Rabbi Yehuda Alevi. Et comme ça, on chante tous ensemble. Pendant qu'on Après, est au talit, pardon, pendant qu'on est au talit, en général, lorsqu'on va aux toilettes, est-ce qu'il faut refaire la bracha ou pas sur le talit? si tu es resté moins de 30 minutes, tu refais pas la bracha. Ah, d'accord. Toi, le petit ou le grand besoin, moins de L'homme 30 minutes. chané. L'homme chané, tu Ah, refais pas. bon. Et, À la et quand on pause, va dormir, voilà. à la pause de Kippour, qui fait plus que 30 minutes, oui, tu dois refaire la bracha de l'Eitatef Betzitzit. Et si tu t'endors pendant 5 minutes, exemple, tu refais ou pas la bracha? Non, non, Ah, d'accord. Ok. tu refais pas. Après, Shema Koli, on ouvre le Echal et on sort le Sefer Torah, les Sifrei Torah. Et là, Rabotai, c'est un moment très spécial. Rabbeinu Hari dit Yeshinyan Gadol. Il y a un grand sujet. Les Hader Veliknot Afilu Bedamim Merubim. Acheter même très cher. Le port du Sefer Torah de Kol Nidre et de l'enlacer de ses deux bras. Il y a un grand, grand, grand tikkun pour la faute de Zera Levatala. Celui qui est zoré d'avoir Kol Nidre, même tu l'achètes à 2, 3, 4 personnes, et chacun se le passe un peu, et l'enlace très fort. Zesrout, Zesrout. On a dit on fait Shechianu. Berova Madrat Meler, celui qui veut se faire acquitter, il se fait acquitter. Celui qui veut le faire lui, c'est Kol HaKavod. Magnifique. On commence Tfilat Arvit, Be'urahom Miraper Avon, dans tous les cas, même si ça tombe Shabbat, on essaye que dans chaque fois, le Shaliach Tzibour soit accompagné de deux personnes, un à droite, un à gauche. Et on dit tous dans le schéma Baruch, Shem, Kevod, Balchuto, Leolam, Vae, tous forts, parce qu'on ressemble à des malachim. On doit prier avec beaucoup de kavana, avec beaucoup de soumission, avec beaucoup de crainte et avec beaucoup de pleurs. Rabotai, il ne faut pas avoir peur de faire beaucoup de vidouilles, de faire beaucoup de demander pardon à Hachem, de dire toutes tes avérotes en français, en ta langue, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de Satan qui peut accuser. Donc tout est ouvert le jour de Kippour, tu peux y aller, tu peux dire toutes les avérotes. Et on est mitvadé, même sur les avérotes qu'on a fait vidouille l'année dernière, on refait vidouille cette année. Et il y a un long vidouille que Rav Ovadia Yosef avait l'habitude de faire le soir. Donc, le soir, il n'y a pas de Torah Tzibour. On finit la tfila de Harvit, on s'assoit tous et on étudie des sougiotes sur Rabbi Akiva ben Yosef. Pourquoi raboter après Harvit, on étudie Rabbi Akiva? Parce que c'est sa Iloula. Mercredi soir, c'est la Iloula de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva et Niftar le dit Tishri. On ne peut pas lui faire une Iloula avec du manger, parce que c'est Kippour. Par contre, le Ben Ishra, il a écrit des choses à lire une fois que Harvit se termine. Il y a d'abord 4 ou 5 psaumes, j'ai oublié, qu'on fait après Harvit, et on fait ces psaumes rabotés après Harvit. Parce que celui qui le fait Bekavana Mouftarlo de ne pas avoir de Zera Levatala la nuit, donc pas de problème dans l'année. Et après, Alenu Shabeach, on s'assoit et on étudie des sougiotes sur Rabbi Akiva ben Yosef, que c'est son Saïloula ce jour-là. Tfilat Shacharit, on fait toutes les brachot, même chez Asali Kol Tzorki, même si on n'a pas de, même si on n'a pas de chaussures en cuir. La Kdusha, vous avez vu qu'elle est particulière. Ou Oufren, Nagdishar, Meler. Oufren, Nagdishar, Meler. On le fait. C'est mieux que ça soit raboté celui qui est à côté du Chaliar Tzibour. Oui, oui, dans ce cas-là, oui, mais vraiment que le Makom. Netilat Yadaim pour Birkat Kohanim, le Kohen qui monte la Douchan pour Birkat Kohanim, il fait Netilat Yadaim normalement, comme l'année, pas que jusqu'à la fin des doigts. On ne fait pas Yud Gimel Midot, on ne fait pas Hashem Hashem Kel Rachum Vehanun Aptichat Echal de Kippour. Le matin, on lit Parashat Haremot sur la mort des deux enfants d'Aaron. Le Zohar, il dit que quand on lit la mort des tzadikim, c'est une kaparat avonot. Et donc, c'est mechaper. Cette lecture-là, elle est mechaper. Un malade qui est en danger, qui est obligé de manger, rabotai, qui est obligé de manger, on arrive à ça, eh ben, il a le droit de monter les chatrila, la Torah, à Shacharit et à Mincha.
Magnifique. À Moussaf, il y a quelque chose de particulier. Seder Avoda, Rabotai, ne ratez pas Seder Avoda. Seder Avoda, si tu le lis mot à mot, c'est considéré comme si tu étais rentré dans le Beth Amikdash, comme si tu avais fait la Avoda, même si tu n'es pas Cohen. Donc ne ratez pas le Seder Avoda. קורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Pas par terre. On met quelque chose, Rabotai. On met une serviette. Si tu n'as rien, tu peux mettre une partie de ton talit pour ne pas t'incliner par terre. Ishtabar Shemolad, on avance. Mincha, on lit la Torah, 3 montées. Et là, on lit l'interdit des harayot, des femmes interdites. Pourquoi? Parce que on prie à Hachem, comme nous, on ne dévoile pas la nudité d'une femme qui n'est pas la nôtre, ne dévoile pas nos avérotes. C'est ça la kavana. Ne dévoile pas Herpaté, nous, Béavonoté, nous. Et en même temps, celui qui a fauté dans Harayot, il pense à faire Teshuvah. Celui qui monte Shlishi, il fait Rabotai la Kaddish. Après, il fait Haftara. Quel Haftara? Quel Haftara Mincha de Kippour? Yona. Tu peux pas te cacher d'Hachem. Tu te caches de qui tu veux, mais Hachem, tu te cacheras jamais. On arrive à Tfilat Derila. Rabotai, le rabbin, il doit arrêter avant Tfilat Derila s'il a le temps et dire des paroles de Moussard. Parce que sachez-le que depuis 40 jours, tout ce qu'on fait, c'est pour arriver à cette montagne tout en haut qui est Tfilat Derila. Et c'est comparé à quelqu'un qui a une grue, qui a des poids énormes, et un monsieur en bas qui est en train de diriger la grue pour savoir où il monte, où il pose le poids. Et quelqu'un de loin, il le voit, il dit, mais c'est incroyable comment il a des forces, ce monsieur. Il fait comme ça, et les tonnes, ils bougent. Alors un autre, il rigole à côté de lui, il dit, regarde, quand il bouge, en fait, il bouge pas le poids. Il fait un siman à celui qui est en haut dans la grue de pousser. Et lui, avec les manettes, il pousse. Mais une fois que ça tombe par terre, il peut faire comme ça jusqu'à demain, ça bougera pas. Ils ont dit, les sages, c'est la même chose. Avant Neaïla Rabotai, le poids, il est dans l'air. Tu fais comme ça. Hachem qui dirige la grue, il peut bouger les décrets. Mais quand le poids, il est tombé, va le bouger, Rabotai, va le bouger. C'est beaucoup plus dur, donc on se prépare. Ashraf, celui qui dit ce qu'il a reçu avant Ne'ila, il mentionne ça à Kadosh Baruch Hu, pour dire Hachem, j'essaye d'avancer, j'essaye de changer. Je suis pas le même. Et on essaye de commencer la Hamida une demi-heure avant la Shkia. On essaye de tout faire pour ne pas rater ce Birkat Kohanim avant la Shkia. Si on peut pas le faire avant la Shkia, Rabotai, on le fait même pendant les 13 minutes. Mais s'il arrive Tzeta Kochavim, c'est plus possible de faire Birkat Kohanim. Donc on aura raté ce Birkat Kohanim. Et après la Tfila de Ne'ila, on rallonge 20 minutes de Selihot jusqu'à après la Shkia et on sonne le chauffard à Tzeta Kochavim. Merci Hachem. Est-ce que quelqu'un il sait la raison pour laquelle on sonne le chauffard à la sortie de Kippour? Vous avez la Siba Rabotai pour Les laquelle on sonne le Balbel, chauffard? Non, les Balbel Satan, c'est fini. Kippour, il est fini. Alors, première raison, c'est pour se rappeler des tkirot qu'on faisait au Yovel. Une fois tous les 50 ans, vous savez qu'on sonnait à Kippour. Deuxième raison, on sonne parce que c'est un Yom Tov. Parce qu'il y a une voix céleste qui sort et qui dit allez-y manger avec joie votre pain. Tosfot écrit pour dire à tout le monde d'aller préparer le repas. On peut préparer le repas, ça y est. Le roquet a Arbelez Amirka. Maïzaïdi pour dire on a gagné le Satan. Pshhh, magnifique. Celui qui a raté la tfila de Neila, elle n'a pas de rattrapage dans aucune autre prière. Dans aucune autre prière. Arvid de Motsae Kippour. On fait attention de le prier Bekavana Rabotai, pas le négliger. Et après, on va tous faire Birkat Alevana la première de l'année, jeudi soir. Première Birkat Alevana de l'année. Elle est toute particulière parce qu'on mange pas avant. On n'a pas besoin de casser le jeûne avant. Parce qu'on n'est pas en deuil à Kippour. C'est pas comme Tisha B'Av. Tu peux le faire comme ce que tu es. Et après, tu rentres, tu fais la Havdalah, Baruch Hashem. Juste avec des chaussures en cuir si on peut.
Non, même ça, tu n'es pas obligé. Ah bon? D'accord. Non, si tu veux, tu les prends. Mais ça veut dire, tu n'as pas besoin de casser quelque chose. Tisha B'Av, on essaye de manger, de faire la Havdalah, on veut casser le deuil. C'est pas un deuil qui pour. Non, mais C'est une rien à voir simcha. avec les chaussures en cuir et le Birkat Havana. Le Rav, il met des chaussures en cuir justement pour faire le kavod à se faire. Voilà, mais pas pour dire je sors Non, de. d'accord. C'est pour ça que c'est deux kavanotes différentes. On a dit le nerf que sur un nerf qui était allumé depuis la veille de Kippour, Baruch Hashem, et on va manger avec joie Motsai Kippour, parce que c'est un Yom Tov. Et celui qui peut construire la soukha directement en ashraf, qui passe de mitzvah en mitzvah. Par contre, faites attention de ne pas, hasvé shalom, déranger le sommeil des gens. Ne pas déranger le sommeil des gens quand tu construis la soukha. Parce que si tu construis la soukha Rabotai Motsai Kippour, et Motsai Kippour, tu commences à déranger les gens qui dorment, alors, Hasvé Shalom, on reprend des Avérotes. Et des Avérotes de quoi, hein? De Gezel Shena. Ces jours-là, entre Kippour et Sukkot, c'est des jours qui n'ont pas de Avérotes. Pourquoi ils n'ont pas de Avérotes? Parce que les gens, ils sont tellement occupés par les mitzvot que c'est des jours où il n'y a pas de faute. C'est pour ça que le nouveau compte des Avérotes reprend le premier soir de Sukkot. Yehi Ratson Rabotai chez tous d'être scellés dans le livre de la vie. Amen ve Amen. Shavu Atov les Kulam. Amen. Shavua Tov, Chazak Ubaruch. On a oublié de faire l'Avdana avant de manger, hein, ça, Abimir.